Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième semaine des Elite Series League of Legends. Comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver. Et comme tu le dis, qu'est-ce qu'on est content d'être là. Il fait un petit peu chaud dans le studio. T'as un pull aussi. Mais c'est vrai qu'on est en pull, mais le style avant tout, le style avant tout, bien entendu. Deux premières semaines qui ont été exceptionnelles et une troisième semaine qui s'annonce tout aussi bonne. Sans plus attendre, on va s'attaquer à tout ça. Oui, parce qu'on a vraiment de très belles affiches en perspective pour cette journée, pour mercredi aussi. Avant d'entamer tout ça, on vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous avec le hashtag ESLOL, le hashtag qui permet en fait de parler de tout ce qui se passe autour de la ligue. Donc si vous avez une réaction, une blague, un mime, n'importe quoi, n'hésitez pas. C'est ça, il y a des choses qui ne changent pas. Toujours cet hashtag ESLOL pour venir réagir de tout ce qui se passe sur la ligue sur Twitter et n'hésitez pas tout simplement à partager vos moments favoris, vos casteurs favoris, vos joueurs favoris, vos teams favorites, vos favoris. C'est un résumé assez exhaustif de tout ce que vous pouvez poster avec ce hashtag. Bref, on va pas tarder à regarder un peu ce qui s'est passé la semaine passée justement, surtout le mercredi. On va revenir sur les highlights, sur les meilleurs moments de la quatrième journée des Elite Series. Sans plus attendre, voilà, MCon contre Lion. Et on voit ici les MCon, il y a quelques morts de leur côté, mais ils arrivent tout de même à faire la différence et à empêcher les Lions de prendre un Baron Nashor, notamment grâce à Luca et son Olaf qui étaient tout simplement inarrêtables dans cette game. Et les Lions qui ont fini par s'incliner face au MCon dans cette game. Il y avait ensuite le Match of the Week, le OD Match of the Week de cette semaine-là, c'était 7am contre le KV Mechelen. Et encore une fois, à l'image de cet extrait, les 7am ont fait pareil leur science du teamfight. Suivez Jaguar des yeux, ça a été notre MVP de la semaine passée. Et c'est notamment avec ce genre de move qu'il a amené son équipe vers la victoire. Il va finir la game avec 11 kills, une performance XXL de la part de l'ami Jaguar, un MVP bien mérité. On notera tout de même une performance exceptionnelle aussi du côté de Sliver sur son Kog'Maw. On avait décidé de mettre Lucian en tant qu'ADC et Sliver en mid lane sur ce Kog. Il finit en 8-2-4, malheureusement ce n'était pas suffisant pour venir chercher une victoire. Jaguar ici qui va même le chase sous sa T2 pour venir récupérer son 11e kill de la game. Et avec ce Drake ancestral, la game était tout simplement terminée. 4e victoire d'affilée pour les 7am. Sector 1 contre Ion Squad, les Sector 1 partaient favoris et ils ont tenu leur rang. Très clairement, on va voir un bon teamfight de leur part. Mickaël sur sa Talia qui remet un excellent wall ici, un très bon combo qui permet de venir à bout de Fif sur sa Tristana. Et les Ion Squad qui peinent toujours à venir accrocher leur première victoire. Les Sector 1 par contre qui sont dans une très bonne dynamique. Puis on avait aussi une très belle opposition entre Agency et Gank. Et bien qu'un peu chahuté, Gank a quand même fini par s'imposer. Ouais, regardez ce teamfight ici, la composition de Gank, notamment avec Tiger sur cette Xayah, c'est une composition contre laquelle tu ne veux pas trop chase et c'est l'erreur que Agency fait ici. Très bon flank de Roba à noter ici sur son Gnar qui va prendre 4 kills sur ce teamfight. Et la game était tout simplement terminée en fait. Après ça, on est à 16 minutes de jeu et malheureusement, les Agency n'ont pas réussi à remonter dans cette partie. Le KRC Gank, avec un tel avantage, a pu facilement conclure cette game. Ouais, et du coup, il termine la 4e semaine en 2-2. Ouais. Du coup, voilà, on reste quand même en lice. Et puis, il y a notre Play of the Week. C'était dans le match entre Lions et le KV Mechelen. Ouais, et on voulait vraiment donner ce Play of the Week aux Lions qui sont aussi actuellement en 2-2 mais qui ont fait un très bon teamfight ici. KV Mechelen qui chase un peu trop loin, les saplings du Maokai qui font un travail exceptionnel. Et alors regardez Achille sur son Yone ici, un ultimate qui vient complètement retourner le fight, différence sur son Kled qui fait également la différence derrière. Et très bien joué, globalement, les Lions s'en sont très bien sortis de cette partie. Oui, eux aussi nous montrent une belle opposition. Alors les résultats du coup de la deuxième journée ont donné donc une victoire d'Mcon contre les Lowland Lions. 7am donc victoire contre le KV Mechelen. Les Sector 1 se sont imposés et puis Agency contre Gank. Notre mauvais, c'était donc MCon Lions, le match de la semaine 2. Voilà. Ah oui, non, pardon, c'est le Play of the Week. Bref.
Tout s'est bien passé. Il fait chaud, il Tout fait s'est bien 55 passé. degrés ici, c'est un début un petit peu compliqué. On va va jeter regarder, un petit coup ouais. d'œil au classement ici. Team 7M première et seule première en 4-0, suivi par les Sector 1 en 3-1. On a un milieu de tableau assez serré avec 4 teams en 2-2 ici. KRC Gang, Diagency, KVM eSport et les Lowland Lions. Les MCon en 7ème position, en grande surprise un petit peu de ce début de Summer Split en 1-3. Et puis les Iron Squad, comme je disais tout à l'heure, qui peinent toujours à venir accrocher leur première victoire. Ouais, on avait franchement du côté de la team 7am, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement là ils ont égalé le record de victoire en un split. Ah non, c'est légendaire, hein. Ce début de split est légendaire et on le répète et on l'a déjà dit beaucoup. Mais ils jouent à un bon niveau de jeu aussi, et ça c'est exceptionnel. Et en parlant notamment des 7M, on l'a déjà mentionné juste avant, mais le MVP de cette semaine, c'est bien entendu Jaguar en top lane. Il nous a sorti, c'est pas le bon. C'est totalement pas le bon. Ça, Ouais, c'était le MVP ça, de la suite, première semaine. Du coup, non, c'est bel et bien Jaguar, hein, le MVP de cette Ouais. deuxième semaine, qui nous a sorti une masterclass sur Atrox lors de la première journée, donc de lundi passé. Et alors, c'est Game de Wukong, hein, dont vous avez pu voir le dernier teamfight, tout simplement. Je pense que vous allez voir l'asset incessamment sous peu. Mais il a été juste exceptionnel, hein, Jaguar. Ouais, alors à noter avec Jaguar, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que donc bon, il réalise une très très bonne semaine. On a beaucoup parlé de sa deuxième game de la semaine, donc sur son Wukong. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, voilà, lui c'est le Jaguar. C'est lui, monsieur. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même attiré 5 bans sur lui. Donc finalement, il 5 solo kills. Enfin bref, il fait une semaine exceptionnelle, mais en plus de ça, il attire énormément l'attention de ses adversaires. Et moi, ce que j'adore, parce que quand on en parle un petit peu, on a l'occasion, bien entendu, en dehors des games, de parler notamment avec nos collègues néerlandophones, qui castent en néerlandophone en même temps que nous. En néerlandais. En néerlandais. En néerlandais avec nous. Et moi, j'ai toujours dit en fait que Jaguar et ZI, pour moi, c'était vraiment des très très bons joueurs, mais c'est qu'ils avaient eu pas de chance en fait lors du dernier split. Et je suis content de les voir performer à ce niveau, parce que c'est Jaguar qui récupère le MVP, mais très clairement toute la line-up des 7M nous fait une performance exceptionnelle dans ce début de split. Jetons un œil au programme de cette semaine, puisque eh bien, ça approche. D'ici un peu plus de 10 minutes, on va entamer tout ça. On aura donc, pour ouvrir la nouvelle semaine, le KV Mechelen contre Agency, un très beau match en perspective. Ensuite, on aura Genk contre Iron Squad. Troisième match de la soirée, 7am contre les Lowland Lions. Les 7am vont-ils pulvériser leur record de tous les temps de victoire, c'est possible ce soir. Et puis, on terminera la soirée avec un très très beau Sector 1 contre MCon. Et puis, mercredi aussi, de belles affiches avec The Agency contre les Lowland Lions. Sector 1 contre le KV Mechelen, affiche historique. Et puis, MCon contre Iron Squad. Et puis, notre match of the week, notre Audi match of the week entre la team 7am et le KRC Gang. C'est dingue quand même de voir la team 7am 2 semaines de suite en tant que MVP et en tant que juste match of the week. Il le mérite. C'est exceptionnel, il le mérite amplement. Il le mérite franchement, donc non, moi ça me fait plutôt plaisir de voir un peu de renouvellement, de pas avoir sans cesse les mêmes équipes, de voir aussi que des équipes qui ont longtemps eu du mal à se hisser au niveau, aujourd'hui sont capables de d'aller challenger des équipes comme Gang qu'on croyait indéboulonnable à leur première place. Ouais, vraiment. Donc, voilà. Surtout vu le spring split qu'ils nous ont proposé, clairement la team tu l'attendais au tournant. Mais alors en parlant de l'histoire notamment de 7am, j'avais envie de revenir sur l'histoire de certaines équipes marquantes de notre ligue, parce on va le découvrir dans quelques instants, ou vous le rappelez si vous suivez l'e-sport Benelux depuis longtemps. Il y en a quand même des équipes qui sont très anciennes, des équipes qui sont plus récentes, et puis il y a des équipes qui sont très 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 anciennes. Et j'avais envie de commencer par MCon, voir un peu d'où ils viennent finalement, et puis où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc MCon, l'équipe que vous connaissez, qui a été donc finaliste du split passé, c'est quand même une équipe qui a pas mal d'ancienneté. Normalement, on devrait avoir un petit asset MCon qui devrait arriver dans quelques instants, voilà, mais ça rame un petit peu aujourd'hui. Non, on joue sur 5000 de ping en fait, c'est pour ça. C'est ça, non, mais voilà, il y a encore 2-3 petits soucis techniques, comme vous l'avez vu, le stream n'est pas exactement pareil que d'habitude, ça devrait être fixé pour mercredi. Mais donc du côté d'MCon, c'est une équipe qui a été fondée en 2007, donc quand même qui a pas mal d'ancienneté. C'est aussi, voilà, il est là le logo MCon, parfait. Et ils ont un roster League of Legends depuis 2015, donc une équipe qui est présente depuis pas mal de temps et qui finalement a toujours été assez timide en termes de résultats, mais finalement tout s'est enclenché à partir
de 2021 en Dutch League, où là ils ont réussi à remporter tout simplement le Summer. Ouais, c'était le Summer. C'était et le Country Summer. Finals, hein, c'est ça? Ouais, ils font playoff en spring, Ouais. victoire en summer et country finals, donc deux trophées à leur actif Ouais. sur l'année 2021. Et puis ils sont finalistes de 2022. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont un peu plus en difficulté. Oui, c'est clair. Comme tu le rappelles, un finaliste lors du Spring 2022. On avait réussi à venir chercher un BO5 contre le KRC Genk. On s'incline en finale 3-1 malheureusement. Et là, on revient avec un roster qui s'est amélioré sur papier et on n'arrive pas à trouver ses marques. On est en 1-3 quand même, après 2 semaines de compétition. On le rappelle, c'est une équipe emblématique tout de même des Elite Series. C'était vraiment des géants lors du Spring Split. Et là, on n'y arrive tout simplement pas. On rame du côté des MCON et on peine vraiment à venir chercher des victoires. On est venu tout de même emporter la première win mercredi passé contre les Lowland Lions. Mais c'était une victoire c'était obligatoire en fait. C'était En tout vraiment cas, obligatoire de leur côté. On leur souhaite de rester sur leur bonne dynamique. Une autre équipe historique de la Ligue, c'était évidemment Sector One. Évidemment. Sector One, qui est donc une équipe belge qui évolue dans League of Legends depuis pas mal de temps, fondée en 2014 aussi, une équipe qui a pas mal d'ancienneté. C'est une équipe qui a toujours été dominante dans le Benelux. Ouais. Ils ont participé à plein de tournois. Ils étaient souvent vainqueurs ou top 2. Il y avait une époque, c'était quand même leur surnom, c'était quand même Sector 2, parce qu'ils avaient tendance à perdre en finale, mais c'est quand même une équipe qui gagne beaucoup, et on voit ça. Ce sont les 4 trophées qui ont été gagnés entre 2020 et 2021, à savoir que 2020 ils ont fait une année parfaite, ils ont gagné Spring, Summer, Country Finals. Par contre, à partir de 2021, là, il y a eu un peu plus de challenge. Ouais, il y avait le KV Mechelen qui les a challengés, mais globalement, c'était soit les Sector One, soit les KV Mechelen. Pour ceux qui ont un petit peu suivi la Belgian League entre 2020 et 2021, et c'était globalement presque que du Sector One et les KV Mechelen qui arrivaient de temps en temps avec une petite lueur de génie. Alors, on va en reparler en vitesse. Lors du Spring 2022, les Sector One se sont clairement pris les pieds dans le tapis. On va le revoir ici, le classement de ce Spring Split, où ils ont terminé 6e. Alors, ils ont eu un départ très compliqué. Ils n'avaient pas leur top laner. On a dû jouer 4 games qui étaient perdus d'avance, entre guillemets, parce qu'on jouait avec un support au niveau de la top lane, donc littéralement en 4v5. Mais on n'arrive pas à accrocher les playoffs. Et depuis l'année 2020, c'est la première fois que ça arrive pour les Sector One. Par contre, ce qui est très très bon, c'est que ici maintenant, en Summer, ils sont au rendez-vous. On est en 3-1 actuellement du côté des Sector One, mais la première game, ils s'inclinent sur une grosse erreur. Mais ils pourraient très sincèrement être en 4-0 au même niveau que les 7M. Ils ont l'air vraiment d'être en forme et ils sont clairement ici au Summer Split pour venir jouer le titre. Ouais, on a hâte de voir un peu ce qu'ils vont donner. Et puis on rappelle que c'est aussi une équipe qui a eu beaucoup de talent passé. On peut citer Knight, on peut citer Bwipo, on peut citer Albert Reiber, Zergot, bref, plein de gros joueurs de la scène qui sont passés par Sector One. Donc une équipe clairement marquante. Une autre équipe qui est là depuis longtemps, ce sont les Lowland Lions. Les Lowland Lions, c'est une équipe qui est présente dans la ligue depuis... présente en Dutch League depuis 2020, mais c'est une équipe qui a été fondée en 2007. Il y a eu pas mal de changements de forme, changements de structure. Ils ont commencé à aligner des rosters sur LoL en 2011, et puis en 2020 ils sont un peu dans la forme finale. Ils remportent le Summer 2020, et depuis c'est un peu le néant, c'est un peu le désert. Plus rien du côté des Lowland Lions. Rien du tout du côté des Lowland Lions. Et lors du Spring Split, on avait tenté une super team, notamment avec le géant Zergot au niveau de la top lane et Mikkel, l'indétrônable Mikkel au niveau du mid. Ça n'avait tout simplement pas fonctionné. C'est un petit peu de toute façon la malédiction des super teams. En général, quand tu alignes un roster de gens qui sont juste individuellement ultra forts, ça ne fonctionne pas au niveau de la synergie. C'est ce qui s'est passé pour les Lowland Lions. Ce Summer, on décide de faire plus confiance à la jeunesse. Donc on a promu 4 des joueurs du Dutch Tour en Elite Series. Et pour le moment, personne ne s'y attendait, mais ils sont en 2-2 et ils proposent des choses sympathiques. Ça joue peu méta, ça a des pics, c'est des pics qui sont très atypiques, mais on arrive à surprendre ses adversaires. Et globalement, ils font un meilleur départ que les Lowland Lions du Spring Split. Ouais, on avait tenté le pari Summer Team en... Super Team en Summer. Super Team en Spring. Voilà. Super Team en Spring, ça n'avait pas forcément fonctionné, on avait beaucoup parlé de ça. Ça n'avait pas malheureusement fonctionné pour eux. Et aujourd'hui, ils partent sur autre chose. Bref, on verra un peu où ça mène cette équipe qui tente de retrouver un peu sa gloire passée. Et puis, la dernière équipe dont on avait envie de parler, c'était tout simplement le KV Mechelen, peut-être l'équipe la plus récente de toute cette présentation.
Le KV Mechelen qui n'est présent dans l'e-sport que depuis 2020. Ils ont été là dès le premier split de Belgian League à l'époque. Et ils sont arrivés en Spring 2020. C'était vraiment pas fou. C'était délicat, on va dire. Mais par contre, dès le Summer 2020, ils ont commencé à devenir les gros rivaux des Sector 1. Et puis alors après, en 2021, là, ils remportent le Spring, ils sont finalistes du Summer, ils remportent les Country Finals. Donc, côté du KV Mechelen, finalement, ça s'est très très bien passé. Ils ont beaucoup compté sur le trio Urban, Sliver et Bardo. À noter aussi qu'à l'époque, il y avait aussi Mickel et Roba qui jouaient avec eux, donc des joueurs que l'on connaît bien. Alors ça, ce sont les Lowland Lions, mais bon, voilà, ça c'était avant. Voilà, Bardo, Urban et Sliver, c'est un peu ce trio qui avait fait le succès de l'équipe en 2021. Et puis derrière, là, on est retombé. C'est un peu un parcours en montagne russe finalement pour cette équipe. Ils sont un peu retombés dans leur travers en 2022 avec un score en 1-13. Ouais, en Spring, c'était laborieux pour le KV Mechelen. On a remporté une victoire, si je ne me trompe pas. C'était lors de la première semaine. Je crois que c'était la première game. Et puis après, on n'a juste plus rien gagné du tout côté KV Mechelen. Sliver et Bardo sont restés pour ce Summer Split, donc du Spring au Summer, même si ça fait un petit temps quand même que ces deux-là évoluent dans la team. Et Urban est venu les rejoindre. Alors on va voir si ce trio qui avait bien fonctionné à l'époque peut refonctionner pour ce Summer Split. Ouais, c'est une des grandes questions. On essaye de recréer la recette, de recréer la synergie de 2021, d'une année qui avait été triomphale et glorieuse pour cette équipe. Donc voilà, on aura l'occasion de voir un peu tout ça. C'était histoire de faire un petit point quand même sur ceux qui sont peut-être un peu plus nouveaux par rapport à la Ligue, ceux qui découvrent un peu toutes ces équipes et toutes ces histoires. Voilà, on a envie de faire un petit point aujourd'hui parce qu'on avait un peu de temps avant de se lancer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, justement, KV Mechelen contre Agency. Il y a du changement du côté du roster de The Agency. Ouais, effectivement, donc Rickley, le support, ne jouera pas aujourd'hui. C'est Nightmare qui le remplace. Pour ceux qui ne connaissent pas Nightmare, il avait déjà joué lors du Spring Split et pas que. C'est quand même un joueur emblématique de la scène Benelux. La seule chose, je me permets de le lâcher là maintenant tout de suite. Je ne veux pas le voir jouer Nautilus. Alors ça c'est dit. Ça oui. Ça c'est fait, ça c'est dit. Pour ceux qui ont vu le Spring Split, ils comprendront tout à fait ce que je veux dire. Et du coup, voilà, Nightmare qui joue aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il a un style plus de roamer qui pourrait totalement pouvoir match avec le style de Bardo. Donc on va voir ce que Nightmares va pouvoir proposer aujourd'hui. On n'oublie pas, juste avant de rentrer dans la draft, on va faire un petit tour des prédictions de la journée. Prédictions qui se passent pas trop mal de mon côté. On est au coude à coude. Un petit peu derrière, mais pas trop non plus. Et c'est Tom Sonic qui est premier. On regarde sur cette première game, c'est The Agency clairement qui part favorite. D'après tous les casters, Omar qui à nouveau met son petit vote pour le KV Mechelen. Lors de la deuxième game, c'est que du bleu. Ça ne m'étonne pas, les Iron Squad qui sont toujours en 0-4, qui peinent à trouver une victoire. Troisième game, à part Omar qui a essayé de voter pour les Lowland Lions, et c'est possible, c'est vraiment possible que les Lowland Lions viennent upset et terminer la streak des 7M aujourd'hui. Bon, le reste, effectivement, on est tous montés à bord du train 7M, ça, il n'y a pas le choix. On m'a tous suivi dedans. Et puis, dernière game, c'est la game qui apparemment est un petit peu la plus contestée entre Sector 1 et les MCon. On a tous les deux voté pour Sector 1. Ouais, on était d'accord. Moi, je suis vraiment très très chaud. Les Sector 1, ils me font plaisir. J'aime beaucoup aussi. Je suis ultra content de les revoir à niveau parce que c'est des monstres. C'est une institution de monstres. Mais non seulement en plus ils reviennent au niveau, mais en plus avec la manière. Donc ça fait plaisir. On va maintenant se focus définitivement sur le KV Mechelen contre The Agency. Du côté du KV Mechelen, au niveau de la line-up, pas de changement. Non. Donc là-dessus, on n'a pas besoin de vous montrer le petit bandeau. Voilà, vous connaissez les joueurs, Toby en top lane, Urban en jungle. Justement, on en parlait pendant la petite présentation. Sliver et Bardo. Et le Spanish Faker en mid lane, monsieur. Le Spanish Faker, le one and only. Lucian, bref. Ah bah voilà, ça s'affiche. Merci beaucoup à la régie. Mais on va pouvoir rentrer dans la draft. Alors, on a parlé en vitesse de ce résultat de 1-13 lors du Spring. Ils avaient gagné seulement lors de leur première semaine. Et là, les deux victoires qu'ils ont actuellement, puisqu'ils sont en 2-2, c'était lors de la première semaine. Et on espère qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers parce que
on pourrait totalement refaire un score peu Ouais. honorable comme celui du Spring. On part dans la draft et comme d'habitude c'est le chêne de Monsieur Toby en top lane qui est banni. On voit régulièrement un ban du Pyke, de Bardo aussi, puisque quand il est open, en général Monsieur Bardo vient le chercher. Le Lucian qui est ban, pourquoi est-ce que le Lucian est ban? J'en reparlerai un petit peu plus tard. Le Zac, le respect ban Zac. Zac qui est enlevé pour l'instant, on enlève vraiment des pics de confort pour le KMation. A mentionné qu'on joue sur le patch 12.11, donc avec Belvet qui n'est pas encore activé, enfin disponible. De toute façon, mais on la verra pas en pro. Je ne pense pas non plus, mais c'est bon à mentionner. Et puis parfois on a quand même des équipes qui te sortent des Maokai support, donc pourquoi pas des Belvet. Bref, Gangplank qui est enlevé encore aussi. Une fois, Évidemment, on respecte énormément Zergoth sur ce pic. Et là, Anivia. Alors là, c'est très intéressant parce que on a vraiment 3 pics ultra confort pick, ultra ciblés contre le KMation. Ban de Zeri, Zeri sur le 12.11 qui est un pick qui est extrêmement présent, qui revient complètement en grâce. Et le Wukong est open. Je vous encourage à aller voir si vous voulez un cosplay Wukong de qualité. N'hésitez pas à passer sur mon Twitter. Je me suis donné. Je me suis vraiment donné du mal pour ce cosplay. Bref, ouverture normale. Alors, ce qu'on voit en général, c'est vrai que la Senna est open, c'est un pick que Sivir apprécie particulièrement, donc c'est récupéré ici du côté du KV Mechelen. Ce qu'on voit en général en réponse à Wukong, c'est le Viego. Urban qui joue Viego, il n'a pas eu, et ça n'a pas été couronné de succès lors de la game de mercredi passé, mais c'est un pick qu'on voit beaucoup, le Volibear en jungle, c'est la même chose. Ouais, c'est fait partie des gros junglers à l'heure actuelle, ce Volibear et ce Viego, mais le Viego qui n'est pas si convaincant que ça en Elite Series, là où c'est vrai que dans beaucoup de régions, il est très contesté. Alors Morgana qui est annoncé, on a quand même un peu de mal à y croire. Non, tu go pas en chanteur contre Senna, c'est pas une bonne idée, Global. C'est vraiment pas incroyable. Ça, j'aime bien par contre, c'est très safe. C'est la réponse en général que tu vois contre Senna au niveau de la botlane. Alors, qu'est-ce que tu prends? Il y a Karma qui est open aussi. Karma Ezreal, c'est ignoble à gérer au niveau de la phase de lane. C'est un pick sur lequel Nightmares est très bon. Nightmares, globalement, qui est un très bon joueur. Il aime bien les enchanteurs. Voilà. Et voilà. Rakan, on a besoin d'un petit peu d'engage. Il peut roam avec le Rakan, venir un petit peu match les roams de Bardo, comme je l'ai expliqué plus tôt. Et là, ici, qu'est-ce que tu prends? On avait vu beaucoup de sets du côté de Bardo lorsque la Senna était pick. Le Tamken chez Open également, mais c'est pas vraiment un perso sur lequel on voit beaucoup l'ami Bardo évoluer. Mais tu peux jouer beaucoup de choses, on a vu du côté de la Corée, un Yasuo support. Après, c'est les T1. Alors, certes, enfin, ça j'aime bien, monsieur. Non, ça fait très plaisir. Parce que Swain n'a pas encore de présence en Elite Series, alors que c'est un champion qui est turbo broken, extrêmement fort. Et c'est pas non plus un champion qui mécaniquement te demande des jours et des jours de pratique. C'est un champion qui est relativement ancien et qui est pas trop compliqué à jouer. Donc voilà. Ça. Et ce que j'aime beaucoup ici avec le début de draft du KV Mechelen, c'est que le Volibear techniquement pourrait aller en top lane et ce Swain pourrait aussi techniquement aller au mid et en support. Donc on va voir comment ça va se passer. Ban de Veigar contre Kreumel. On va revoir très certainement un ban de mage, probablement le Victor. Ça ne m'étonnerait pas plus que ça du côté du KV Mechelen. Et qu'est-ce qu'on décide de ban? Côté agency, le Gnar de Toby. On n'a pas encore vu Toby évoluer sur Gnar. Non, il nous a joué 3 games d'Olaf et une game de Sejuani, monsieur Toby. Mais Olaf qui a pris un sacré nerf sur le 11.12. Sejuani qui revient en force aussi au rôle de top laner, pas au rôle de jungler. Là où on a l'habitude de voir ce pick plutôt en jungle. Là, c'est clairement nous ici, on a l'habitude en Belgique. Le pick Sejuani top, notamment Roba, on l'a vu beaucoup évoluer dessus. Historiquement, on a plutôt l'habitude de voir quand même Sejuani évoluer dans la jungle. Le Victor qui est enlevé. Un mage sur lequel Kreumel a fait trembler de nombreux adversaires. Après, tu vois, il y a encore la Harry qui est open. Donc, côté Kreumel, tu peux totalement venir chercher la Harry. C'est un pick qu'il aime bien. Le Vladimir de Toby, c'est pas le premier ban qui prend sur son Vladimir. Ça avait été banni également par le KRC Gank lundi de la première semaine, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Et qu'est-ce que tu viens chercher ici côté Lucian? Ça dépend parce que là on est quand même à un stade où il y a beaucoup de flex possibles. Tu le disais, le Swain qui peut aller à plusieurs endroits, le Volibear qui peut aller à plusieurs endroits. Là on va quand même en voir un peu plus clair. Et alors encore un flex, c'est encore un flex parce que 7 il est jouable par Toby et par Bardo.
Ouais, ok, draft intéressante côté KV Mechelen, j'aime bien. Il y a vraiment de l'idée. Le Azir de Kreumel, attends, si le pique, moi j'adore. Hein. Azir, c'est vraiment, c'est si beau à voir jouer. C'est lock. Lock-in du côté de Kreumel, puis très safe. Il fonctionne ultra bien dans la méta et sur ce patch. Et alors, dernier pick, last pick pour la top lane, c'est Fiora Lock-in pour l'ami Zergoth. Alors, si c'est bel et bien le set de Tobio, je pense qu'il va souffrir. Ouais, alors, clairement, on a récupéré de gros pics hein, côté agency. On va enfin avoir la conclusion de la draft KVM. Ce qui est trop bien là avec la line-up, avec la draft d'Agency. Non, mais ça c'est interdit. Hein. Ça c'est interdit contre Fiora. Ça serait juste un punching ball. Ouais, hein, non, ça c'est. Non. Non, vous allez pas lock. J'espère que c'est. Bah, je sais pas. J'espère qu'il va pas au top parce que. Dans jungle, le Mundo. Bah, non, ça non, va être top. top. Ouais, je comprends pas le pick Mundo parce que si je suis pas un expert hein, du côté de la top lane, mais je pense que Fiora roule sur Mundo après un item. Peut-être que Mundo peut farmer de façon assez safe avec ses cleavers ou ses mallettes en début de partie, mais clairement ça me fait un peu peur hein, ce last pick côté KV Mechelen. Et on va peut-être manquer un peu de dégâts aussi hein. Swain c'est pas un perso qui fait énormément de dégâts. Senna il faut du temps pour qu'elle fasse des dégâts. Et de l'autre côté, et comment est-ce que tu arrêtes le speed push? Parce que tu vas jouer en 4v4 avec la Fiora qui va split sur le côté, c'est sûr et certain. Et tu peux pas hard engage sur la compo d'Agency. Il y a un Ezreal, il y a un Rakan, il y a un Wukong et il y a un Azir. Les 4 persos ont de l'escape. Et puis t'as Zergoth qui va juste faire son travail de Fiora en side lane. J'ai un peu peur, j'ai vraiment un peu peur pour le KV Mechelen. Pour moi ils sont vraiment fait outdraft là-dessus. Le last pick Mundo est intéressant, on va voir ce que ça va donner sur la faille hein, mais globalement je donnerais quand même un sacré avantage à The Agency en tout cas au niveau de la map hein, tout simplement avec cette Fiora en speed push qui à mon sens va être inarrêtable. Ouais, ça c'est ça la grande question, c'est qui est-ce qu'on va mettre en face de cette Fiora. Ça c'est assez compliqué à anticiper hein. Fiora qui est un des picks les plus solides hein, à l'heure actuelle dans la méta. On aurait pu envisager une Gwen. On aurait pu envisager une Gwen qui était open. Après, on sait que Toby. Des nerfs hein, quand même sur ce patch. Il y a eu des nerfs qui sont là. On aurait pu tenter une Camille. Même si c'est un match-up qui est pas bénéfique, enfin pas bon pour la Camille, mais qui est jouable. C'est un genre de skill match-up quand même entre les deux. Donc on aurait pu voir ce genre de choses. Finalement, Mundo, bon, ça c'est la grande question. Pour moi, Mundo. Alors il y a quelque chose auquel j'ai pas pensé hein, pour Mundo, mais pour moi, n'importe quel tank contre une Fiora, au bout d'un moment, ça devient un peu obsolète. Donc on va voir. Et le problème, c'est que je vois mal Swain arriver à faire quoi que ce soit en 1v1 contre la Fiora, parce que son seul CC, tu le vois arriver à des kilomètres, hein, donc la parade elle est facile à mettre. Le set, c'est pas trop compliqué à gérer non plus. Il n'y a pas énormément de CC, hein, vraiment du côté KV Mechelen. Il y a peu de dégâts et il y a 3 tanks. Fiora va les découper. Hein. C'est surtout ça, c'est le fait qu'on a beaucoup de tankiness, on a beaucoup. On a énormément de points de vie, mais encore une fois, on est très léger en dégâts. C'est Sliver qui va avoir énormément de responsabilités. Du coup. On va voir un peu ce que ça donne, mais clairement, Sliver, il va prendre du temps aussi à se mettre en place. C'est une Senna, on rappelle que c'est pas le pick qui scale le plus rapidement du jeu. Bref. On est parti dans cette première game de la soirée entre le KV Mechelen et The Agency. C'est parti. Et les deux équipes y sont actuellement en 2-2. Laquelle des deux va donc prendre l'ascendant après cette game? On va commencer ici avec un petit Drake de la montagne. Et je ne suis pas certain qu'on va tenter quoi que ce soit de dingue hein, au niveau de l'early game. Alors poigne hein, évidemment pour Toby, ça c'est logique. C'est logique, il n'y a rien de fou. Hein. Bardo qui a décidé de prendre un Ghost par contre sur son set. Donc vraiment aucun moyen de venir chercher un kill en 2v2 je pense. Alors Kreumel qui est parti sur Aeri. Ouais. Un peu plus de pression en lane, ça me semble pas idiot. Hein. Vraiment, Aeri sur Azir, ça me semble tout à fait correct. Ok. Je me demande quand même si, vu tous les tanks en face... Ouais, non, ça devrait aller. De toute façon, il va faire Liandry et puis basta, hein, les tanks.
Très clairement, tu as déjà une Fiora pour venir les découper. Il y a un Wukong qui va faire Divine Thunderer aussi. Donc c'est vraiment. Et peut-être que Dragdar va partir dessus aussi. Hein. Donc vraiment, il va y avoir de quoi faire des dégâts à ces tanks hein, du côté de Diagency. On va voir comment la phase de lane va se passer. Mais le KV Mekkonen qui doit très clairement prendre l'avantage en early game et tenter de mettre la pression peut-être sur cette Fiora hein, pour éviter qu'elle passe devant. Parce qu'une fois que Zergoth est devant, ça va juste être autoroute hein, au niveau de la top lane jusqu'au Nexus adverse. Ouais, bah, il va farm au cleaver. Ouais, mais... non, clairement. Enfin, la machette. Petit lancement de machette là. Bon, Je c'est dommage t'avoue qu'on n'ait pas un petit je t'avoue que je skin suis un peu- Ouais, businessman. c'est exactement ça. Je suis vraiment déçu de Toby là. Pour moi, il n'y a qu'un seul skin Mundo qui est viable. Non, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer sur la top lane. Mais tu vois, genre, je me dis, est-ce qu'il y a un twist? Est-ce qu'il y a un truc auquel on n'a pas pensé mais Je sais pas, je t'avoue que. On prend la prio. Côté Bardo et Sliver. Au niveau des junglers, on ne devrait pas se croiser sur les premiers carapateurs. plus on voyait hein, le Mundo, le point vital qui était juste devant lui. Ah, ouais. Donc vraiment là, tu n'as pas le droit de t'approcher. Ouais, t'as vraiment pas envie de jouer quoi. Quand t'es contre Fiora et que t'as pas de chance au niveau de la RNJ des points vitaux. Oula, ce Q-spell de Ezreal aussi. Bien joué un Dragdar, très très bon Ezreal. Ouais, Dragdar qui joue beaucoup Ezreal. Ezreal qui revient aussi assez fort en ce moment. Parce qu'il est parti à un moment le Ezreal. Hein. C'est vraiment un pic Non, mais qu'on voit depuis des années et des années. C'est tellement sur le 12 points, on le voit un peu Ouais. plus que sur le 12.10. clairement. On voit les caméras des joueurs. Le retour. Prend la prio au mid ici du côté de Kreumel. On met des petits dégâts ici sur Toby. C'est marrant parce que je me demandais si Zergoth allait pas partir limite Ignite quoi. Ouais, pareil. Urban, on est un peu avancé. Du côté Ouais. de Agency, premier gang de la partie pour ce Volibear, mais attention, c'est un Oh, Ezreal c'est bien joué. très bien joué de la part de Nightmare. On va peut-être un peu loin du côté d'Urban, Bardo qui arrive à mettre un bon casse-tête, mais ça s'arrêtera là. On Ouais. ne craque aucun summoner hein, du côté de la botlane d'Agency. En même temps, c'est Ezreal Rakan. Ouais, attention, il y a du renfort de la part du Wukong. Urban qui est resté peut-être un peu trop longtemps. L'Ignite qui tique. Kiss qui est parti. First Blood récupéré par Nightmares. Très bon retour de la part de ce support ici qui vient offrir un First Blood à son équipe. Urban qui a grid. Qui est complètement. Qui est resté beaucoup trop longtemps. Il a surtout pris un peu trop de dégâts de la tour. On se trade ici côté Kreumel et Lucian. Et ça donne aussi du coup les deux premiers carapateurs à Lamikis sur son Wukong. Presque, enfin plus du double de CS hein, déjà pour le Wukong. Urban qui a un petit peu abandonné ses camps de cri pour venir tenter ce gank au bot. Mais ça, c'est un Ezreal Rakan en fait. C'est très très compliqué, surtout avec les dégâts que la botlane peut proposer. Ah, il avait mis son flash, on l'avait même pas vu ça. Il a utilisé son flash pour surprendre. Alors c'est intéressant, c'est créatif, mais là, c'est vrai que tu essayes de gank deux anguilles hein, finalement, qui n'ont même pas perdu de vie là-dessus. Et là, il va rester trop longtemps sur une ward. Hein. Il le voit pourtant que Nightmares et Dragdar insistent. Il doit se douter quand même que Kiss arrive parce que t'as pas envie de tenter forcément le 2v3. Et donc il doit quand même se douter d'une situation d'égalité numérique. Bref, Urban complètement fou on peut le dire. Ouais. Ce flash, ok, alors c'est intéressant, hein, tu passes au-dessus des wards, hein, mais je pense qu'il n'y avait vraiment aucun monde hein, où ça pouvait passer. Pas contre cette botlane en fait, pas quand les deux summoners sont up en plus. Et puis en plus, enfin, je veux dire, on n'est pas en solo queue là, ouais, tu vois, je veux dire, bon, c'est le truc, si ça passe, c'est bien, mais le risque reward, tu vois, le risque reward est quand même vachement à la défaveur de l'échec quoi. Check un petit peu Nightmares, qui a peut-être tenté quelque chose contre Tobio. Apparemment ça a été ping, hein. On sait où est le Rakan. Et ouais bah moi je pense que c'est tout simplement ils se sentent un petit peu oppressés par le timer de cette game hein. Très clairement en late il n'y a aucun monde où ils peuvent faire quoi que ce soit je pense hein, ouais mais en et early c'est pas transcendant non plus tu vois. Parce que regarde au top. Au top il n'y a pas vraiment de solution. Y a pas de au mid, bah Swain, il a besoin d'un peu de stuff aussi. Donc, ouais. Après, faut pas sous-estimer un Swain. Hein. On a vu des Swain, notamment en Chine, hein, faire des véritables 1v5. Faut
pas sous-estimer le pic. Ah, il joue avec X-Flash. Oh, il joue avec X-Flash et Predator, Urban. Bah, il veut mettre la pression en early game, hein. De toute façon c'est ce qu'il doit faire, hein. Dans cette partie ici. Premier dragon du coup récupéré par le KV Mechelen. On n'était pas intéressé, hein, du côté de Diagency. Toby avec ses centres de Bami ici qui peut récupérer. Il est even au niveau des CS, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà un bon point, hein, du côté de Tobio. Casse-tête qui passe pas ici. On va pas pouvoir freeze, hein, côté de ce Mundo. Bon après en termes de farm, il s'en sort Ouais, Toby. C'est juste qu'on a l'impression que dès que Zergoth s'approche, lui il doit courir sous sa tour, hein. ouais, il fait moins le malin. Alors Après, en plus les brillances, hein, qui commencent à être complétées pour le Wukong, pour la Fiora, pour le Ezreal. Ah, du coup ça va être triple divine, hein, je pense, hein. C'est pas impossible. Vu à quel point ils sont tanky, ça m'étonnerait pas plus que ça, hein, globalement. Bon, 40 secondes avant l'apparition du héros de la faille. J'ai l'impression que Kreumel a en permanence, hein, la prio sur cette mid lane. Ça va être pareil, hein, pour Zergoth au niveau du top. Kiss qui redescend. Non, qui va remonter, hein, il va aller faire ses raptors, il va remonter, hein, du côté de cet objectif neutre qui va apparaître d'ici quelques instants en top lane. Et attention à Urban au mid ici. Mais ça reste un Azir, c'est pas facile à attraper. Ouais, Kiss qui était là éventuellement en réponse, hein, si jamais il y avait une tentative sur le mid laner d'Agency. Ah, j'aimerais vraiment bien les voir aller sur le héros de la faille, hein. Il n'y a pas le 6 sur Urban, on a le 6 sur le Wukong, hein. Clairement on est beaucoup plus fort au niveau des phases de teamfight maintenant, à cet instant précis. On s'y dirige, hein, Ouais. et Toby qui lui essaye de prendre le carapateur. Attention, ce carapateur pourrait lui coûter cher. C'est fait. En tout cas, même si il survit, voilà, on utilise instantanément son ulti. Pas pris de risque, peut-être un tout petit peu d'overreact ici. Ouais, parce qu'avec le passif de Mundo, il pouvait de toute façon pas prendre le CC du premier cyclone, hein, donc je pense qu'il pouvait se mettre en sécurité assez facilement. C'est quand même un bon cooldown qui est pris dans la perspective d'un potentiel teamfight qui pourrait avoir lieu là avec le héros de la faille. Zergoth, hein, qui a évidemment l'information. Ah, le KV Mechelen, ils se regroupent tous en mid lane, on veut vraiment jouer ce héros de la faille. Ouais, mais est-ce qu'on va pas tout simplement le laisser? On le rappelle, hein, si on récupère des plaques, si on récupère au moins 2 plaques, finalement c'est plus ou moins équilibré. Ouais, Dragar qui va continuer à farmer tranquillou, le héros de la faille qui est sécurisé par le KV Mechelen. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Nightmares. Agency, on a réussi à cancel le back de Bardo. Ouais, on veut leur faire perdre un maximum de temps pour laisser l'opportunité à Dragdar de récupérer pas mal de ressources sur la bot lane. On a vu aussi que Toby n'a pas bougé face à la Fiora. Alors, j'ai l'impression qu'on a déjà récupéré au moins une plaque du côté de Dragdar. Et voilà, Et la deuxième. Ouais, c'est bien fait, hein, ce Ezreal qui va clairement accélérer son power spike. Nightmares qui est là. Attends, ils sont encore loin. Ils sont Ouais, encore il va loin. peut-être prendre une troisième plate, hein, avec la wave qui va arriver ici. Non, je pense que Bardo logiquement devrait être à temps. Il n'y a plus assez de creep ici. Ah, il reste, hein, tout de même. Ils Non, tentent ils vont de- quand même tentent partir. de hard push la wave et puis ils s'en vont. Mais clairement, je sais pas combien de gold il a sur lui, un Dragdar sur son Ezreal. Eh ben, on va le Il voir. est très bien dans sa game, 20 CS devant son vis-à-vis. Alors que sur les autres lanes, ça reste très even, hein, à part une grosse différence tout de même. Et un gros avantage pour Kiss dans la jungle. Urban qui s'est calmé, hein, très clairement après cette première tentative infructueuse au niveau de la bot lane. Et déjà 1500 gold d'avance. C'est marrant, hein, mais Diagency joue régulièrement comme ça, en laissant passer les objectifs dragon, héros de la faille en early game et en prenant un maximum de gold sur les objectifs. Attention, Nightmares ici qui tente une engage. Ignite a été craqué, mais on n'ira pas plus loin. Il y avait était là, Kiss, hein, ouais. Qui décide de back. Alors Urban, peut-être pour une intervention sur la mid lane. Il a le héros de la faille, on le rappelle. Je pense qu'on a raté la griffe côté Swain. Il y a moyen de le conserver d'ici une trentaine de secondes. De toute façon, on aura un dragon qui pourrait être contesté. Dragon de l'air, a priori. Ouais, je sais pas où ils vont le mettre. Le dragon de l'air, c'est une bonne nouvelle, hein. Je sais que parfois l'overlay a un tout petit peu de mal au niveau du dragon. Non, je pense que c'est celui-là. Voilà, il est bon. Ouais. C'est sur le Hextech, je crois que il a un peu plus de mal.
Mais vous inquiétez pas, dans le mercredi, tous ces petits soucis seront résolus. On prend une plate au mid aussi, côté Kreumel. Lushan qui tient au farm hein, tout de même. Et Toby qui descend ici, on veut vraiment contester et récupérer ce deuxième Drake, hein, côté Kai Mechelen. Et TheAgency a pas l'air de vouloir se laisser faire. Hein. Quoique c'est pas facile avec Kreumel qui est pas là, qui a pas la TP, Zergoth qui a pas l'air d'avoir envie de bouger. Je pense qu'on peut le laisser. Hein. Vraiment c'est un Drake de l'air côté TheAgency, on a vraiment pas besoin de venir le contester. Ouais, clairement. Ce serait stupide. Kiss ne te suscite pas pour ça. Oh, et puis là on voit encore hein, Zergoth qui va faire un bon travail. Ah, il va tenter de le steal. Ouais, ils vont tenter, non. Voilà, on a laissé ce dragon de l'air, c'est pas trop grave. Et ce serait une âme de l'océan du coup. Ouais, mais une plate récupérée par la Fiora ici. Est-ce qu'il peut venir en chercher deux? Ça push un Fiora. Et ça va être fait, je pense. Donc 2 plaques pour Zergoth ici. Toby qui va peut-être tenter de Lucian. Lushan ici avec l'ascension démoniaque. Mais ouais. Le wall d'Azir directement pour repousser le Swain. Par contre, c'est pas mal ce qu'ils ont fait ici. Ils ont vraiment forcé Kreumel à sortir de lane. Ils ont placé le héros de la faille. Mais finalement, on n'a pas de wave. Donc, et puis on a même Kiss qui est venu défendre tout ça. On va partir sur Morello. Pas sur Morello, sur Liandry, pardon. Lushan sur son Swain. Choix intéressant. Alors, il va sur Kreumel qui se défend bien. On voit beaucoup au mid Riley Moonstone, hein, si je me trompe pas. On voit aussi le mandat impérial, hein, mais plus quand il est joué en support. Le Riley, c'est un truc qui est vraiment important sur Swain à mon sens, comme t'as besoin de rester collé à tes adversaires. Attention ici, l'agression, Nightmares qui retourne. Ouais, l'entrée triomphale qui passe un petit peu à côté. Et voilà, la thématique Divine Thunderer, hein, qui a la tendance Divine Thunderer, qui a été clairement lancée ici par Agency. On voit d'ailleurs Zergoth qui est le premier à compléter le sien. Et on a fait chaîne de l'anathème hein, du côté de Toby en premier item. Objet qu'on voit beaucoup sur ces Johnny aussi. Ouais, c'est un bon item. Hein. Et puis bon, comme il va clairement se faire un petit peu rouler dessus par la Fiora, diminuer un petit peu ses dégâts, c'est pas trop mal non plus. Hein. Alors voilà, il vient de l'utiliser. 100% sur Fiora maintenant, et puis on verra, ce sera peut-être sur Kreumel hein, au niveau des phases de teamfight. Tu fais que de l'armor, tu le mets sur le Azir et exactement. Essaie de faire ton taf de Mundo. Oui, on peut changer hein, l'anathème. Ouais. Parfois. Il y a peu d'items que tu peux pas changer. Hein. Je crois que c'est le truc un peu chiant à changer. C'est que parfois, on a qui oublie. Voilà, la rangée de Divine Thunder vraiment du côté des Agency, c'est assez amusant de voir cette. C'est sûr et certain. Ah bah oui, non, mais là, quand tu vois la quantité de points de vie de la composition qu'avait Mechelen, la question ne se pose même pas. Et donc 2 Liandry au niveau de la mid lane, mais c'est vraiment que de l'itemisation anti-tank hein, du côté de Agency. C'est pour ça que c'est fou de voir ces drafts hein, côté Kai Mechelen. On va voir, hein, ils sont pas trop mal dans leur game ici. À quelques gold de retard, mais on est bien devant au niveau des dragons. Ouais, des objectifs neutres en général, hein, c'est 100% d'objectifs neutres pour l'instant pour le KV Mechelen. Ils font un bon travail, mais tu l'as dit, c'est aussi une tendance du côté des Agency de parfois laisser justement ces objectifs neutres. Alors peut-être une accélération flashing de la part de Bardo, mais c'est Nightmares sur son Rakan qui est également très mobile comme Dragdar. Et encore une fois une tentative d'accélération sur la botlane qui ne donne rien. Alors on force quand même un flash pour Dragdar, mais c'est le petit lot de consolation quoi. Ouais, ici du côté de Agency, on va pouvoir récupérer un héros de la faille qui est gratuit, un Urban qui va pas tenter de le contester. Et au vu des HP des tours, cette première tour hein, qui va de toute façon être récupérée par Nightmares et Dragdar, on pourrait mettre le héros de la faille au mid ou au top, et je pense qu'on fait tomber la tour hein, tout simplement, n'importe laquelle, hein, on peut choisir celle du top, celle du mid, ça tombera avec le héros de la faille vu qu'elles sont toutes les deux mid-life. C'est très bien, ça part très bien hein, pour Agency, pas beaucoup de kills, mais globalement tu sens qu'au niveau de la pression sur la map, ils sont devant. En parlant d'Agency d'ailleurs, ce week-end il faisait un show match, un best of 3, hein, comme on dit en bon anglais, contre le KRC Genk, et ils se sont imposés 2-1. Ouais, 2-1, et on a vu beaucoup de Lucian, d'ailleurs c'est 100% de victoire pour le Blue Side, et à chaque fois la team qui était first pick récupérait le Lucian. Un truc qui fonctionne très bien.
On l'a vu hein, déjà entre les mains d'Auré, Auré qui avait fait une quinzaine de kills sur sa game, qui avait complètement détruit ses adversaires. Enfin bref, les Agency qui ont l'air d'être dans une bonne dynamique hein. Dans ce début de saison. On a fait pas mal de dégâts sur la tour. Hein. Côté Toby, est-ce qu'on peut chase? Du côté de Zergot ici, les dégâts sont bons. Petit dash-in. On n'a pas encore assez de dégâts. Ces deux bursts sont piqués. Attention Bardo. C'est le héros de la faille. Invoqué au niveau de la mid lane. Attention à Urban peut-être pour un flanc. Voilà, le héros de la faille qui charge, la tour est détruite. Et maintenant c'est Urban qui est seul, complètement désolidarisé de son équipe. Il devrait tomber. Finalement, c'est Kiss qui récupère le kill sur le jungler adverse. Urban qui nous fait pas la game de sa vie. On voit Zergot ici qui met une belle pression sur Toby, qui est forcé d'utiliser son ulti. Mais ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire pour ce Mundo qui va avoir de plus en plus de peine à retenir la Fiora. Ils doivent récupérer cette T1 au mid hein, ici. La partition impériale permet de push pas mal ses adversaires. La tour qui survit, on récupère une T1 au mid, on récupère le premier dragon des océans. Et ça m'a l'air d'être assez mal parti hein, pour le KM Mechelen ici. Très bonne séquence de jeu pour Agency. Si on regarde l'enchaînement, ils prennent un kill, ils prennent un Drake, ils empêchent la prise de la tourelle mid. On a vu aussi Zergot qui mettait une belle pression alors qu'il y a de nouveau un fight qui s'engage. On va en rester là, mais là on le sent désormais. Les Agency qui ont commencé à mettre leur composition en route. Il y a des mythiques qui sont tombés pour toute l'équipe. Ouais, ça joue bien. On attend encore le Shurelia hein, du côté de Nightmares ici. Enfin, est-ce qu'on compte vraiment les supports comme des joueurs? Je ne sais pas. Non. En tout cas, les 4 autres d'Agency ont le leur. Qui peut se permettre ça avec son Wukong. Là, cette fois, ça devrait être la bonne pour récupérer la T1. Ah, Sliver et Bardo qui font pas un mauvais travail. Hein. Globalement, ils mettent la pression. Sliver qui a 70 stacks ici à 18 minutes de jeu. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est honorable hein, comme score pour une Senna. Donc, il pourrait vraiment faire la différence. Mais on le rappelle, c'est le seul à faire. C'est pas le seul à faire des dégâts, hein, mais c'est clairement la plus grosse menace DPS de son équipe. Alors oui, mais il faut encore le temps, quoi. Oui. Il faut encore pas mal de temps. Il y a un item qui est pas vraiment un item hein, là, dans son inventaire. Donc attention à ne pas... Oh là là, Urban. Oh là là, Urban. C'est compliqué, il se fait charmer. Il est forcé à utiliser son ultimate pour sortir de la mélasse. Kiss. Ouais, finalement, on va en rester là. Bon, alors c'est les deux ultimates de jungler qui ont été utilisés ici. Les bot lane des deux équipes aussi qui se font face sur la top lane. Regardez le contrôle de vision d'Agency sur quasiment l'ensemble de la map. Il y a deux wards KVM, ouais, 3 wards avec la deep ward qui a été placée dans la jungle adverse par le KVM Mechelen. Il joue dans le noir tout simplement, ouais, KVM. Sliver qui a en plus pas mal déwardé avec son glaive d'ombre, hein, donc très clairement on essaie de faire le taf pour avoir un maximum d'informations hein, du côté de Agency. Dans la jungle adverse, le Baron Nashor qui arrive d'ici 20 secondes. Hein. Et ça va potentiellement être un objectif de choix pour Agency. Alors on a déjà 2 objets pour la Fiora. L'hydre qui a été complété. Là, on est full stuff côté Fiora. Ouais, on est à peu près full stuff hein, du côté de Zergot ici. On va peut-être faire une Death Dance, on peut faire un GA. Ah ouais, non, mais maintenant tu fais ce que tu veux. Maintenant tu fais ce que tu veux. Mais quand t'as ton hydre et ton pourfendeur divin. Ouais, non, clairement, t'as des dégâts, t'as un sustain qui est colossal. En 1v1, personne peut la tenir. Hein, va falloir envoyer au minimum une deuxième perso en plus de Toby. Hein. Alors Toby, mais Toby qui est devant au niveau de l'XP, qui est devant au niveau des CS, qui fait une bonne game au final hein, sur son niveau. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je disais, tu vois à quel point la parade est facile à mettre sur la griffe du Swain. Ah bah déjà c'est pas non plus le spell le plus technique à mettre quoi la parade. Ouais. Alors c'est sûr que si en plus de ça, en effet, tu la vois arriver assez vite hein, la griffe, c'est plutôt facile à dodge. Est-ce qu'on a envie d'accélérer et de choper Toby, pas mal de joueurs d'Agency qui sont présents. Mais même Dragdar, hein, il met des petites claques là sur Mundo. Ouais, le proc du profondeur
ici, faut vraiment la dire. Regardez à quel point ça tombe vite, hein. C'est une sacrée pression qui est mise sur Toby. Alors attention, parce que là on a une situation intéressante. On a Zergot qui est sur le top side. Il a la TP, il pourrait continuer à Ouais, push. ouais, moi je le verrais bien continuer à push. Il se fait arnaquer ici, ok. Ça va, et Kreumel qui continue à farmer, hein. Lui, Ouais, mais c'est le maître mot de toutes ces games, hein, de toute façon. c'est vraiment le mid laner à l'ancienne, hein. Alors, on commence à mettre les petites machettes sur Zergot. Et Zergot qui fouille. Ah bah ouais, mais bon, Toby est trop nombreux actuellement. de toute façon avec la mobilité d'une Fiora, Oui. faut quand même le vouloir pour ne pas arriver à s'en tirer face à un Mundo. Faudrait vraiment que le Mundo ait genre un Ghost, une Yumu et son ulti activé, tu vois. Alors là, on a quand même un peu d'anti-heal hein, sur... par contre ici, Kiss... Il peut se tuer, hein. Ouf, il fait mal. Ouais, non mais ils font tous mal. Ils sont tous plutôt bien dans leur partie. Hein. Ils ont un farm tout à fait décent. Ok. Du calme. Attends, Ça fait crier dessus par Rakan. Qui a activé son ulti un petit peu dans le vent ici. Cette tour qui devrait tomber hein, en faveur du KV Mechelen. Et du coup, cet écart au gold qui n'augmente pas. Zergot qui décide de repartir. Non, il va tenter. Oh, Nightmares. Nightmares. Oh, il s'est fait rattraper. Mais il arrive à se repositionner. Toby qui a téléporté. Zergot qui va aussi répondre. Mais il est un peu loin. Il pourrait quand même arriver dans la backline adverse. Presque on a vraiment une backline côté KVM quand on voit tous les PV. Il n'y a pas de smite sur Kiss. Oh, attention, on se retourne le très très bon ulti du Wukong. Drakdar qui arrive à choper Urban. Et le travail de Zergot également qui est parti à la chasse au sliver. On tombe les uns après les autres du côté du KV Mechelen. La partition impériale. Qui viendra à bout de tous les espoirs hein, de KV Mechelen ici. Le Drake est récupéré, le Baron Nashor devrait être gratuit également. Et à mon sens, ce n'est plus qu'une question de temps. Hein. Le KV Mechelen ici qui s'est très clairement fait outdraft. Et je suis même pas sûr qu'ils arriveront à récupérer un seul kill sur cette game au vu du peu de dégâts qu'ils ont dans leur compo. On n'avait même pas l'ulti Rakan hein, ici sur ce teamfight. Et Kiss sur son Wukong qui encore une fois hein, nous sort une masterclass. Le cyclone était parfaitement bien placé. Et ça fait toute la différence dans ce teamfight. Baron Nashor récupéré par The Agency. Maintenant, c'est tout droit les petits gars. Attention tout de même. Oh là là, il joue avec le feu Toby, même s'il y a du renfort derrière lui, il pourrait quand même le regretter. Bon, Zergot qui va sagement repartir, mais là c'est encore une très très bonne opération. Urban. Il y a la parade, hein. Ah, peut-être pas. il la brain un peu, mais Urban qui va peut-être le regretter. Mais oui, mais Zergot, il est impossible à tomber maintenant. Et en plus, avec Kiss qui vient en renfort, on pourrait envisager un 2v4. Ouais, je pense qu'il y a tout à fait moyen. Oh là 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 Toby là. qui active son ultimate ici. Nightmares Kiss, on n'a pas de renfort. cyclone, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Très très bonne engage ici du côté de Nightmares. Est-ce qu'on peut faire tomber Toby? Un kill de récupérer ici directement sur le set de Bardo. Urban qui est low HP et c'est l'hécatombe du côté du KV Mechelen. On peut courir tout droit sur cette bot lane pour aller au minimum chercher un inhibiteur. On a 30 secondes pour le faire, ça devrait être gratuit. La Milusha lui sur son Swain est coincé au niveau de la top lane. Et drôle de décision hein, tout de même du côté de KV Mechelen. Depuis le début de la partie, il y a quelque chose qui... Ouais, la draft déjà aussi est particulière, mais même depuis le début de la partie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Côté KV Mechelen, on l'a vu dès les premières interventions de Urban sur la bot lane, c'était pas propre. Derrière, les calls sont assez étranges. Même la draft, hein, je suis d'accord avec toi, il y a des pics qu'on comprend pas forcément trop. Et puis bon côté agency c'est propre, hein, t'as pas l'impression qu'ils forcent leur talent. Et là mais regardez cette situation quand même. C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment il faut se décider. C'est-à-dire que il chase Zergot. Et puis il voit qui s'arriver, il décide de repartir. Et puis finalement ils veulent quand même réengage sur ces deux-là. Ils peuvent rien faire. Je ne comprends pas trop. Il y a vraiment des calls contradictoires et pas forcément très tranchants du côté du KV Mechelen. On hésite et on le regrette fort parce que avec toutes ces hésitations, ça a laissé le temps au renfort d'Agency d'arriver et tout simplement de pulvériser ce fight. C'est plus le KV Mechelen de la première semaine. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas la réponse à cette question.
On en parlait pendant le pré-show. Dans les travers du spring tout de même ici. On en parlait pendant le pré-show. On ne veut pas leur porter malheur, hein, mais ils avaient gagné leur première victoire, leur unique victoire, en première semaine, en première journée, en spring. Et puis après, ils avaient enchaîné les défaites. Là, on n'espère pas que pour eux, ce sera le même sort. Hein. On n'espère pas voir 2 victoires en première semaine et puis derrière que des défaites. Mais là, clairement, on n'est pas très percutant. On arrive à ramener Kreumel du côté de Bardot. Peut-être le baroud d'honneur pour les joueurs du KV Mechelen. On voit quand même que c'est difficile à faire tomber. Mais on a Zergoat qui fait un excellent travail sur le top side. Il va désormais être pris en chasse par le KV Mechelen, mais on va laisser du coup peut-être la mid lane, mais il ne se laisse pas faire Zergoat, il fait extrêmement mal Zergoat, et il est en train de se battre contre quasiment toute la composition du KV Mechelen. Il fait parler son talent et son pic. Zergoat déjà un triplé pour le top laner d'Agency, et ça devrait être la dernière offensive pour Agency. La première T4 qui tombe, la deuxième qui va suivre dans la foulée, et une nouvelle victoire pour les Agency. Quand j'ai vu la draft du KV Mechelen, je me suis dit, il y a un truc qu'on comprend peut-être pas. Il y a peut-être une idée derrière la draft, il y a peut-être quelque chose qu'on tente de faire côté KV Mechelen. Ah oui, Zergoat, il est ultra content, en même temps il vient d'avoir une game de Fiora. On lui a déroulé le tapis rouge jusqu'au Nexus. 3 tanks qui sont draftés comme ça, avec un Swain en plus en mid lane qui est ultra tanky. C'était facile, extrêmement facile du côté de Agency. Pour KV Mechelen, c'est une 3e défaite d'affilée. Et 3 défaites en grande pompe, j'ai envie de dire. Très sincèrement, on n'a pas de solution du côté de KV Mechelen. On vous montrait que eh bien, si vous souhaitez revoir les matchs, tout est disponible. Voilà, tout est disponible sur la chaîne de RTBF XP, tout simplement. Les vidéos sont disponibles, donc voilà. Si vous dites ah mince, je suis arrivé juste après le match, pas de souci. Vous pouvez toujours revoir tout ça. Bref. Pas grand chose à dire. Côté Agency, c'est clean. Côté KVM, point d'interrogation. Non mais gros point d'interrogation à tous les niveaux. Ouais, je comprends pas la draft. Urban, t'as l'impression qu'il repart dans ses travers du spring et même avant. Il y a des fois où il était un petit peu shaky et pas assez incisif au niveau de ses moves. Là, on décide de mettre un flash-in au-dessus d'un mur pour venir gank une lane. Ton équipe a pas de dégâts et les adversaires ont littéralement les persos les plus évasifs et les plus difficiles à venir chercher du jeu, et une fois que ça passe pas, on se met en PLS dans sa jungle, on tente plus rien et on attend que le rouleau compresseur Agency se mette en marche. Il finit à 1 kill, il me semble, KVM. Ouais, il finit à un seul kill sur une engage où on met tout sur le pauvre Kreumel et son Azir, alors que Zergoat lui est en train de leur prendre 5 tours et leur Nexus en top lane. Et puis tu vois, de toute façon, ils sont arrivés à quoi, 3 ou 4 contre Zergoat à la fin. Il s'est juste retourné, il leur a tous roulé dessus. Donc globalement, très bonne game de Agency, mais tu sens quand même qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ils sont en 2-2, mais leurs 2 défaites, c'était contre les 7name et contre le KRC Agency 3-2 du coup. Oui, maintenant 3-2, fatalement 3-2, mais leur seule défaite, c'est contre les 7name qui sont actuellement toujours invaincus, et contre le KRC Gang, donc c'est quand même des sacrés morceaux. Et on l'a vu ce week-end, ils ont quand même réussi à gagner un BO3 contre le KRC Gang, comme tu l'as mentionné pendant la partie. Donc sincèrement, Agency, on les attendait au tournant. Sur papier, ça avait l'air d'être une super bonne équipe pour ce Summer Split. C'est le cas, t'as l'impression que la machine est quand même en marche et que ça fonctionne tout simplement. Ouais, c'est une équipe, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit plus ou moins comme ça pour Agency. Une équipe tranquille, qui fait pas forcément trop de grosses impressions en début de split, mais qui trouve son rythme et qui progressivement pourrait s'imposer comme l'une des meilleures de la ligue. Bref, on va vous laisser pour une courte pause et on se retrouve juste après sur RTBF XP. A tout de suite.